Donc un petit exercice encore, les spécialités physiques sur toujours la chimie et les molécules et leurs formules. Donc on fait cette fois le numéro 20, page 118. Bon là je fais pas de blague parce que voilà, j'ai plus d'idées. Et puis bon, il faut qu'on avance un petit peu quand même. Donc là ici on a trois molécules. On vous demande, enfin moi je vous demande de les recopier, de recopier intégralement la formule semi-développée indiquée sur le livre, de leur copier sur votre feuille de brouillon pour faire l'exercice. Ça vous donne des bonnes habitudes et surtout l'habitude d'écrire des formules semi-développées sans se tromper. Euh, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire, hein, et ça je ne peux pas le faire à votre place. Donc, comme d'habitude, vous faites l'exercice, vous mettez sur pause cette magnifique vidéo et vous regardez ensuite la correction, mais vous cherchez vous tout seul d'abord. Donc, nous revoilà. J'ai préalablement écrit les trois formules semi-développées. Je vais vous les présenter, mais en dessous, vous allez remarquer que j'ai noté aussi les formules topologiques. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les formules. Oui, alors pardon, je suis un peu près là. Hop. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause et ça devrait être bon. OK. Alors, la formule topologique n'est pas demandée dans l'exercice, mais moi, je vous invite à prendre l'habitude de faire ces topologiques. Ça va beaucoup plus vite et on fait beaucoup moins d'erreurs. D'accord? Alors, première question, et c'était entouré sur les formules que je vous ai montrées, c'est les groupes caractéristiques. Le groupe caractéristique, c'est le même pour tout le monde. Ici, c'est le groupe hydroxyle, caractéristique des alcools. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Quel groupe caractéristique porte les molécules suivantes? Donc, elles portent toutes le même. La deuxième question me demande de nommer ces molécules. Alors là, ça demande un petit peu plus de travail. Il faut compter d'abord les carbones, puisque vous savez que le nom de chaque molécule dérive du nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée la plus longue. On verra d'ailleurs pour la molécule C ce que ça veut dire exactement. On prendra mieux conscience de la chose. Alors, molécule A. Molécule A, il y a 4 carbones, donc ça découle du butane. Mais ici, il y a un groupe OH, c'est donc du butanol. Mais attention, pas n'importe quel butanol. On voit que le groupe OH est sur le deuxième carbone, et donc c'est du butane 2-ol. Alors, vous pourriez me dire, mais monsieur, c'est peut-être du butane 3-ol, pardon. C'est pas faux, mais il faut suivre la règle qui dit que le groupe caractéristique doit avoir l'indice le plus petit possible. Donc le plus petit possible, ici, on a le choix entre 2 et 3, c'est 2. Je vous fais la numérotation en rouge et en vert, si vous voulez. Je vous le fais, vous allez peut-être mieux comprendre. 1, 2, 3, 4. Et si je numérote de gauche à droite, 1, 2, 3, 4. Donc la bonne numérotation, elle est en rouge. Hein. Donc c'est celle-là que j'indique avec une flèche. Et donc c'est du butane 2-ol. Voilà, vous voyez que j'ai mis une flèche sur la bonne numérotation. On a le choix entre numéroter de droite à gauche et de gauche à droite. Donc c'est la numérotation rouge qui nous donne le plus petit indice pour le groupe OH. Et donc c'est du butane 2-ol. Voilà pour les molécules A. Maintenant, la molécule B, on voit que cette fois, il y a 3 carbones sur la chaîne carbonée la plus longue. C'est-à-dire le nombre de carbones qui sont à la queue leu-leu. Parce qu'il y a une ramification ici. C'est quoi une ramification? C'est un carbone qui est lié à plus de 2 autres voisins. C'est-à-dire un carbone qui est lié à 3 voisins au moins. Et on voit que c'est le cas pour le carbone du milieu. Je vous montre. Celui-là. Ce carbone est lié à 1, 2, 3 voisins. Et il y a donc une ramification. La ramification, c'est celle-là. C'est un méthyle. Alors, je vais entourer ce groupe méthyle, lui donner son nom. Méthyle, je l'écris. Méthyle.
Quand on donne le nom de la ramification, je vous ferai remarquer qu'il y a bien un E à la fin, méthyle, YLE. Et quand on le mettra dans le nom complet de la molécule, ce E à la fin sera enlevé. On dit qu'on élide le nom du groupe et il n'y a plus que méthyle, il n'y a plus le E terminal. Ensuite, la chaîne carbonée la plus longue, je l'entoure en rouge. Et c'est donc du propane. Alors bien sûr, là, c'est pas du propane, hein, puisqu'il y a un groupe OH, c'est donc du propanol, c'est du propanol, mais ça donne le nom de base de la molécule. Et enfin, tiens, bah, je vais le faire en vert, parce que j'ai un cas de couleurs, je peux le faire de toutes les couleurs, c'est super. Le groupe hydroxyle. Voilà, et donc, avec tout ça, je dois faire attention à la numérotation aussi. Alors, cette fois, la numérotation, qu'est-ce qui impose la numérotation? Eh bien, je vous rappelle que l'indice doit être le plus petit possible pour le groupe fonctionnel. Ici, le groupe fonctionnel, c'est le groupe OH, le groupe hydroxyle. Donc, il faut absolument que l'indice qui correspond au carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui sur lequel est attaché le groupe OH, doit avoir l'indice le plus petit possible. Là, c'est pas très compliqué puisque c'est en bout de chaîne. Donc, je vais le mettre en rouge, cette numérotation 1, 2, 3. Donc, voilà ma numérotation. C'est là. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour recopier si vous voulez. Donc, vous voyez qu'ici, on a bien 3 carbones sur la chaîne carbonée la plus longue. Le 1 est forcément sur le carbone qui porte le OH. Voilà. Et donc, de fait, le méthyle est sur le deuxième carbone. Donc, en définitive, qu'est-ce qui se passe? En définitive, le nom de cette molécule, on commence toujours par la ramification. Donc, j'écris méthyle. Un tiret pour séparer les lettres de chiffres. 2. Pourquoi 2? Parce que le méthyle est branché sur le deuxième carbone, le carbone numéro 2. Et derrière, le nom de cette molécule, propane 1-ol. Alors pourquoi propane 1-ol? Parce que le groupe OH est sur le carbone numéro 1. Et donc c'est un alcool primaire, puisque le carbone numéro 1 porte le groupe fonctionnel et il est lié à un seul autre carbone. Voilà. Alors maintenant, attaquons-nous à la troisième molécule. Oui, pardon, j'ai oublié de vous montrer le nom. Méthyle 2 propane 1-ol. Alors, la troisième molécule, faut pas se faire avoir, faut faire attention. Il faut compter, et ça, il faut que vous le fassiez, il faut compter avec son stylo, le nombre maximum de carbone dans la chaîne carbonée la plus longue. C'est pas forcément la chaîne carbonée horizontale, et d'ailleurs c'est un piège ici, puisque la chaîne carbonée fait un coude, la chaîne carbonée la plus longue. Alors on pourrait croire qu'il y a deux ramifications ici, une éthyle et une méthyle, eh bien non. La chaîne carbonée la plus longue fait un coude. Je vous présente la C, voilà, vous voyez, ici. On aurait tendance à croire que la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle qui est horizontale. Que nenni! La chaîne carbonée la plus longue, elle fait comme ça, elle est là, et elle fait un coude. D'accord? Donc, combien il y a de carbone sur cette chaîne carbonée? Je vais l'entourer en rouge, comme tout à l'heure. Je l'entoure, et je compte le nombre de carbones. Et ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones, ça découle forcément de l'hexane. Hexane, c'est 6. Donc, ça va venir de l'hexane. D'accord? Puisqu'il y a un groupe OH, je l'entoure en vert. C'est le groupe hydroxyle. C'est donc un hexanol. D'accord? Puisque ce OH est en bout de chaîne, ça sera un hexane 1-ol. Ça va être encore un alcool primaire. Et sur cet hexanol, on a deux méthyles. Un premier groupe CH3 et un deuxième groupe CH3. Donc j'écris méthyle et méthyle pour l'autre.
Le voilà. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà, c'est propre et net. Voilà. Alors, comment on écrit le nom de cette molécule? Je vous rappelle qu'on commence toujours par les ramifications. Ici, il y a deux ramifications identiques. Donc, on ne va pas mettre méthyle, méthyle. On va mettre diméthyle. Mais encore faut-il indiquer sur quel carbone ils sont branchés, ces méthyles. Alors, c'est là que intervient, comme d'habitude, la numérotation. Cette numérotation doit donner le plus petit indice au carbone qui porte le groupe fonctionnel. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà la numérotation sur ma chaîne principale. Il y a donc 6 carbones, comme on l'a dit au début. Et le carbone 1, c'est forcément le carbone qui porte le OH. Une fois que cette numérotation est indiquée, il n'y a plus rien qui bouge, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier groupe méthyle est sur le carbone 3 et le deuxième groupe méthyle est sur le carbone 4. D'accord? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit mettre en premier le nom des ramifications. Donc, ce nom des ramifications ici, elles sont identiques les deux. Donc, c'est diméthyle. Diméthyle. On n'oublie pas d'enlever le terminal. On élide un trait pour séparer les lettres des chiffres. Mais là, il y a deux méthyles à mettre. Et on va mettre les deux indices sur lesquels ils sont, les deux carbones sur lesquels ils sont. Donc, ils sont sur le carbone 3 et 4. Donc, on marque 3,4. Donc, on lit diméthyl 3,4. Et on continue par le nom de cet hexanol, donc hexane. Encore un tiret pour séparer le chiffre des lettres. Donc, hexane 1, ol. Et c'est donc un alcool primaire. Je vous donne le résultat de tout ça. Voilà. D'accord? C'est donc du diméthyl 3,4 hexane 1-ol. J'espère que ma langue n'a pas fourché, parce que je suis un peu spécialiste des langues qui fourchent. N'est-ce pas? La dernière question, j'y ai déjà répondu au tout début. J'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, mais en fait, c'est eux qui posent la question à la fin. Petit 3, à quelle famille de composés appartiennent ces trois molécules? Les trois molécules ont le même groupe fonctionnel, c'est le groupe hydroxyle. C'est donc toutes les trois des alcools. D'accord? Je crois qu'on a fait le tour pour cet exercice. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous êtes gentil de les poser dans les commentaires. Comme ça, tout le monde peut les lire et tout le monde pourra lire ma réponse. Voilà. Et faites attention aux cyberattaques étrangères.